des années, nous ne cessons de répéter et on est resté là très longtemps au point où la connaissance n'a pas évolué. Ce qui fait que dès qu'on entame un nouvel enseignement, un peu de ce genre, beaucoup ne se retrouvent plus parce qu'ils ont habitude de rester à la même place. Leur connaissance a été stagnée et ils ne veulent pas connaître mieux et avancer avec le Seigneur. C'est ça le problème. C'est ce qui nous pousse à répéter sans cesse les mêmes choses dans cet enseignement jusqu'à ce que vous ayez la compréhension nécessaire de notre enseignement. Donc, nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu le salut. Nous irons au ciel. Nous attendons le retour de Christ. Chose normale. Mais c'est au niveau de notre personne spirituelle. C'est notre cœur qui a reçu la nouvelle naissance. C'est notre esprit qui a reçu la nouvelle naissance. C'est l'homme intérieur dont parle Paul qui a reçu cette expérience spirituelle. Donc, gardez cela et faites vous-même vos recherches. Lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué dans ce que nous sommes en train de vous apporter comme un enseignement de plus. Comprenez cela. Donc, dans la 5e partie que nous abordons, nous allons continuer un peu en disant que le diable n'attaque pas votre esprit qui est régénéré, mais il attaque s'il veut nous tenter, s'il veut s'approcher de nous, s'il veut nous embêter. Il s'approche beaucoup plus dans l'endroit où nous avons de la faiblesse. Et nous avons de la faiblesse où? Nous avons de la faiblesse au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme dont nous parlons de notre volonté, de notre intelligence. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Christ, mais ils continuent dans les premiers jours, dans les premiers mois, ils continuent toujours avec certaines mauvaises habitudes qu'ils avaient gardées depuis des années, depuis leur naissance physique. Mais c'est des gens qui ont donné leur vie à Christ. Mais dans les premiers jours, dans les premières semaines, si c'est quelqu'un qui fume, il a encore l'habitude de fumer. Si c'est quelqu'un qui est en train de mentir, et il continue dans cette activité, qui sort de son niveau où il a besoin d'être restauré. Notre esprit n'a plus besoin de restauration. Nous sommes nés de nouveau et cette partie est la maison de Dieu, le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite dans notre personne spirituelle, dans notre cœur, dans notre esprit. Jésus a dit quelque chose, toujours pour vous aider à comprendre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, Jésus a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Et en même temps que notre esprit est en train de fonctionner, c'est accompagné toujours de l'âme. Puisque c'est dans l'âme que se trouve notre volonté. Donc, chacun de nous a une volonté comme Dieu a de volonté. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais dans ce sens aussi, Dieu nous a donné ce sentiment de volonté. Et nous pouvons orienter notre volonté vers la mauvaise chose comme vers la bonne chose. Nous pouvons orienter la bonne volonté envers les bonnes choses qui sont acceptées par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Comme nous pouvons aussi désorienter notre âme, notre volonté dans le mauvais sens pour utiliser de mauvaises volontés. Donc il y a la bonne volonté et il y a la mauvaise volonté. Et les deux sont en nous. L'homme est capable de manifester une bonne volonté comme une mauvaise volonté. Ça dépend de notre niveau de restauration au niveau de notre âme qui est faible, qui joue avec notre nature pécheresse, notre nature qui n'a pas connu le Christ. Le vieil homme est en nous. La nature pécheresse, nous sommes nés de nouveau, mais la nature pécheresse ne nous quitte pas. Elle est là pour déranger, pour nous embêter, pour nous freiner d'avancer, d'aller loin avec l'Esprit de Dieu. Il faut comprendre cette chose. Sinon, vous n'allez jamais avancer spirituellement. Vous allez demeurer toute votre vie bébé spirituel, des hommes, des femmes charnels. Je vais m'arrêter là pour continuer la 6e partie. Soyez bénis.